Bonjour, c'est Solange Aîné, experte en lombricompostage. Bienvenue sur lombricompostage.eu. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le Warm Café en même temps que moi. Je l'ai commandé sur Lombrictech parce qu'il y avait 20% de réduction. Alors, je reviens, je vais caler le caméscope. Ils ont mis des bouteilles. Pour caler. Des bouteilles pour caler. Pas mal. Bonne idée. Super. Voilà, j'ai enlevé du carton le contenu. Hop, je vais mettre ça de côté. Il va me falloir un ciseau. Allez, j'ai récupéré le ciseau. Encore. Couper. Vous voulez certainement voir de plus près. Allons-y. Le couvercle que je soulève et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc là, c'est les pieds. On va ouvrir ça. Et les roulettes pour le plateau que j'ai commandé qui allait avec. Donc ça c'est un plateau. Ici le bac de récupération de l'engrais liquide. Les aérations.
Donc il y a bien 3 plateaux. Je vous montre l'intérieur du plateau. Je vais ouvrir le sachet avec les pieds. Le montage des roulettes pivotantes. Ah ouais, en fait, on dirait qu'ils sont troués au niveau du pied. Donc d'abord je vais mettre les pieds. Je sais pas trop s'il faut bien forcer ou pas. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça m'a l'air relativement stable. Ouais. Ça m'a l'air bien, mais je suis pas sûre d'avoir bien enfoncé les pieds. Je vais essayer de vous faire un petit zoom sur la partie encastrée. Voilà. Allez, on continue. Donc ensuite, la plaque, est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Par contre, je trouve que la plaque est pas mal rayée quand même. Je sais pas si vous voyez.
Je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on voit? Ouais. Mais bon, moi ça me gêne pas. Donc il faut mettre le composteur à l'envers, les pieds ici. C'est ce qui est marqué sur la photo. Je précise que je ne me considère pas comme quelqu'un de bricoleur, hein, donc on va voir ce que ça donne. Après, j'ai ouvert le sachet avec le robinet et lambritech.com, éco-innovation, ou en café, manuel d'utilisation. Je lirai ça et je vous dirai ce que j'en pense. Donc là... Donc les roues se présentent comme ceci. Avec, je crois que ça s'appelle un écrou, mais je sais même pas. Une vis. Donc je dévisse. A priori, donc il faut mettre... Comment ça marche? Oh, mais il faut un truc pour visser. Ah oui, d'accord, il faut une... Je crois que ça avait une clé. Ah oui, pour visser en dessous. En tout cas, ça m'a l'air assez costaud. Donc, ben, alors, je vais déjà installer les roues sans serrer avec l'outil. Une clé, non, ça s'appelle une clé, oui. Je sais pas. Donc, je serre avec les mains d'abord dans un premier temps. Allez, je mets la deuxième, après je couperai pour les suivants. Je vais pas tout vous faire en direct. Je m'y connais bien en lombricompostage, mais en bricolage, le nom des outils, etc. Je pourrais pas vous dire, je suis désolée. Allez, un zoom des roulettes. Donc la vis ici. Et je vais essayer de filmer en dessous. Est-ce qu'on voit quelque chose? Un petit peu, oui. Hop. Et les deux suivants pour les roues que je vais mettre. A tout de suite. Et me revoici après quelques minutes, 2-3 minutes, très rapide de monter les roulettes. Très simple, c'est passé nickel. Par contre, j'ai pas encore serré, il faut que je trouve l'outil.
Donc j'essaie de vous montrer un peu plus en détail la sorte de notice de montage des roulettes qu'ils ont fait. Donc voilà, sur la photo on voit un outil. Donc par contre, il n'y a pas le nom de l'outil. Et donc je pense que pour ceux qui ne se connaissent pas trop en bricolage et qui ont peut-être pas d'outils chez eux, ça serait bien peut-être de le marquer sur le site, parce que c'était pas marqué sur le site, je savais pas qu'il fallait un outil. Et marquer au moins le nom de l'outil sur la feuille, il n'y a pas d'instruction, il y a juste marqué montage des roulettes pivotantes. Donc voilà, au moins le nom de l'outil pour demander à un voisin, ou si on va au magasin de bricolage, au moins savoir demander à un vendeur le nom de l'outil pour le trouver. Donc en tout cas, même sans l'outil, ça... J'ai quand même serré avec les mains, ça a l'air de tenir, on va faire le test. Tac. Allez, la suite, on va finir de monter le warm café. Donc, j'ai regardé un petit peu le manuel d'utilisation. Rapidement, la première partie, installer votre lombricomposteur warm café. Donc pour les roulettes pivotantes, il y a marqué monture zinguée chromatée, 4 vis plus 4 écrous pour fixation acier zingué. Donc, voilà pour les informations peut-être qui intéresseront les bricoleurs. Donc il me reste le robinet à mettre. Test des roues. Ça m'a l'air vraiment génial, franchement. Super. J'ai hâte vraiment de le tester. Donc le robinet, un écrou en plastique. Hop, voilà, j'ai serré jusqu'à ce que ça soit bloqué. Sur le robinet, je sais pas si on voit bien. On le voit pas super bien, hein. Il y a la position, j'essaie de vous le montrer, on voit la position on d'ouverture du robinet. Voilà. L'écrou ici, de l'autre côté. Donc ça, à vérifier si c'est bien hermétique. Enfin, c'est bien hermétique, oui. Si ça... il ne va pas y avoir de fuite au niveau du robinet. Ça va être le test. Voilà. Je l'installe à côté de mon mini-worms. Donc je mets un premier plateau. Je mettrai la litière un peu plus tard. Sur le plateau. Vous voyez ici, ça va permettre de maintenir le couvercle. Quand on ouvre, tiens. Par contre là, ce qui me fait peur, c'est que l'engrais liquide risque de couler et de tomber par terre le long des parois extérieures du lombricomposteur. Donc ça va être aussi à tester.
Je suis désolée pour la luminosité, je ne suis pas en extérieur, donc ce qui montre bien que le lombricompostage peut se pratiquer en intérieur et surtout très pratique donc justement pour composter quand on n'a pas de jardin. Donc, vous voyez ici, voilà, donc je testerai tout ça et je vous dirai. Par contre, il n'y a pas de poignée. Déjà, on remarque qu'il n'y a pas de poignée pour prendre, pour soulever le couvercle. Ici, en fait, il se soulève par là. Bon. Tac. Contrairement au mini worms, le mini worms a une poignée, mais le couvercle ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le poser par terre ou quelque part sur un meuble. Donc deux modèles totalement différents. Un très grand, l'autre plus petit. J'en profite pour vous montrer le Canoworm, un autre modèle. Donc en tout cas je suis très contente, j'ai hâte de tester les roulettes et donc le Worm Café. Car c'est vrai que c'est très difficile à changer de place, déplacer. Encore le mini worm ça va, mais c'est vrai que le Canoworm, déjà avec un plateau ça peut être assez lourd, avec 2-3 ça devient très difficile si on n'est pas costaud à manipuler. Donc je laisse toujours le robinet ouvert. J'ai vraiment remarqué qu'il y a vraiment une différence, l'aération est vraiment meilleure avec le robinet ouvert. Donc placer quelque chose en dessous pour un récipient pour récupérer l'engrais liquide. Donc pareil, ce modèle, c'est le même fabricant. Un modèle rond, pas de poignée. Donc si on a une seule main de disponible, c'est pas forcément très évident. Hop, je vais essayer. Donc malheureusement dans ce lombricomposteur j'ai laissé un petit peu les moucherons se développer.